Bonjour, bienvenue à ce direct, frères et sœurs. Mon nom est Maokwanani. Nous nous retrouvons exceptionnellement en direct aujourd'hui pour nous tenir tous ensemble dans la présence de l'Éternel des armées, le prier et l'invoquer, alors que le monde est en train de vivre une crise profonde. Cette crise, elle est sanitaire, elle est aussi, je le crois absolument, oui, économique pour plusieurs, mais aussi elle est financière parce que plusieurs sont en train de perdre leurs emplois. Des familles sont en train d'être déchirées. Plusieurs ne savent pas de quoi le lendemain sera fait. Mais je crois absolument une chose, si vous nous rejoignez maintenant, oui, l'Éternel des armées est toujours au contrôle. Si et seulement si vous décidez de faire de lui votre refuge, si et seulement si je décide de faire de l'Éternel des armées mon refuge, il est au contrôle de ma vie. Je le crois absolument. Une question se pose, est-ce que l'Éternel des armées est votre refuge? Est-ce que vous vous confiez en lui? Durant les prochaines minutes, nous allons aborder quelques questions. Plusieurs se posent sans doute ces questions-là. Plusieurs se disent, mais où est-ce que Dieu se trouve alors que tout ce mal est en train de s'abattre sur l'humanité? Qu'est-ce que les chrétiens font? Qu'est-ce que l'Église fait? À quoi devons-nous nous accrocher? Restez avec nous, frères et sœurs. Je crois absolument que vous allez avoir réponse à toutes ces questions-là. Et Dieu qui est fidèle, il interviendra sans doute absolument dans vos vies. Oui, je le crois. Alors qu'à la fin de ce moment où nous sommes ensemble, nous allons prendre quelques minutes pour prier et invoquer que Dieu intervienne dans nos vies à nous. N'hésitez pas à partager ce direct, à inviter quelqu'un à nous rejoindre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire alors que le mal s'abat sur l'humanité? Où se trouve Dieu? Est-ce que Dieu nous regarde et se dit, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seul? Est-ce que Dieu se fout de nous comme certains peuvent le dire? Est-ce que Dieu ne se préoccupe pas de ce qui nous arrive? Frères et sœurs, je crois absolument une chose, c'est que Dieu veille sur nous. Dieu est au contrôle de tout et Dieu sait ce qui nous arrive en ce moment. Dieu sait le mal, il connaît le mal qui s'abat sur l'humanité en ce moment. Lorsque vous lisez le psaume 29, le vers 10, la Bible dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Je relis ce vers des psaumes, le psaume 29, le vers 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Frères et sœurs, ce verset de la parole de Dieu est en train de nous dire que même dans le chaos absolu, Dieu est toujours Dieu. Dieu règne toujours. Dieu demeure éternel des armées. La Bible dit que le déluge s'était abattu sur la terre. Oui, les hommes mouraient. Il n'y avait plus de vie sur la terre. Mais la parole de Dieu rappelle aussi qu'à ce moment-là, où il y avait une catastrophe absolue, où plus rien n'allait sur la terre, Dieu demeurait Dieu. Dieu était encore sur son trône, il régnait et Dieu règne encore aujourd'hui alors que le coronavirus, alors que le Covid-19 est en train de semer du désastre dans la vie de plusieurs, alors que le Covid-19, le coronavirus est en train de détruire la vie de plusieurs. Frères et sœurs, Dieu demeure Dieu. Dieu règne sur toutes choses. Dieu domine sur toutes choses. Et je voudrais t'inviter à en être convaincu. Et Dieu règne sur ta vie. Dieu règne sur ta vie. Sois-en absolument, mon frère, ma soeur, assuré maintenant. Dieu demeure Dieu dans ta vie, même avec le coronavirus. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous, les chrétiens, devons faire spécialement? Frères et sœurs, je crois absolument une chose, c'est que nous sommes chrétiens, revêtus de la puissance d'en haut. Nous sommes chrétiens, oui, et nous nous abritons sous, les ailes de l'Éternel des armées. Mais n'oublions pas une chose, notre Dieu nous a donné la sagesse divine. Notre Dieu nous a recommandé d'être prudents. Le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, soyez prudents comme le serpent. Cela voudrait donc dire, frères et sœurs, que toutes les mesures de précaution qui sont prises à différents niveaux, dans nos États, au niveau des pays, frères et sœurs, même si on est chrétien et qu'on a la foi, même si on est chrétien et qu'on croit que Dieu veille sur nos vies, il ne faudrait pas se mettre en marge de ces mesures de précaution qui sont prises. Suivons les frères et sœurs, faisons notre part et Dieu fera sa part. Voilà quelle est ma conviction. Tu dois faire ta part et Dieu fera sa part à lui. Dieu fera sa part. Ça, c'est une réalité. Mais toi, sois revêtu de la sagesse d'en haut, sois habité par l'Esprit de Dieu qui te convainc déjà de te soumettre aux mesures de précaution, au-delà de la foi que tu as en Dieu.
Et cette foi, justement, doit t'amener à te confier à ton Dieu, à te confier en lui, en faveur de ta famille, en faveur de tes frères, de tes sœurs, en faveur de ton épouse, de ton mari, en faveur de tes enfants, de tes parents, des cousins, cousines, en faveur de tous ceux qui te sont chers. Oui, confie-toi à ton Dieu. Le psaume 62, le vers 8 nous dit, frères et sœurs, lorsque vous lisez certaines versions, c'est plutôt le vers 9, la parole de Dieu nous dit: en tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Je lis encore une fois le psaume 62, le vers 8, le vers 9 dans certaines versions. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Waouh, quelle parole réconfortante, frères et sœurs. Dieu est notre refuge. Et donc la parole de Dieu nous recommande, frères et sœurs, de nous confier en lui, en tout temps de répandre nos cœurs en sa présence. Qu'est-ce que ça voudrait dire, frères et sœurs, ce vers de la parole de Dieu? Ça voudrait dire tout simplement que au premier abord, tu dois être convaincu, oui, que l'Éternel des armées est ton refuge. Et au second abord, te confier en lui. Au troisième abord, prier l'Éternel des armées, invoquer sa main puissante dans nos vies. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Et on le fera tout à l'heure, à la fin de ce temps où nous sommes ensemble. On va prier, invoquer le nom de l'Éternel des armées. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande, frères et sœurs. C'est ce que la parole de Dieu te recommande. En faveur de toi-même, de ta vie, en faveur de tes frères, de tes sœurs, en faveur de l'humanité tout entière. Nul besoin de céder à la panique, nul besoin de céder à la peur. Vous savez une chose, frères et sœurs, la parole de Dieu dit que lorsque Jean était sur l'île de Patmos, il s'est passé quelque chose. Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Et à ce moment précis-là, Jean a pris peur. Il dit lui-même qu'il est tombé de peur. Il était comme mort à cause de la panique. Mais le Seigneur Jésus-Christ a étendu sa main droite, l'a posée sur lui et lui a dit: ne crains point. Et c'est ce que Dieu te dit maintenant. C'est ce que Dieu te dit. Ne crains point. Sois, mon frère, ma soeur, calme maintenant. Détends-toi. Sois calme à cause de la confiance que tu as en ton Dieu qui te dit ne crains point. Il te dit en faveur de ton enfant, ne crains point. Il te dit en faveur de ton économie qui s'effondre. Ne crains point. Il te dit en faveur de tes finances. Il te dit en faveur de ta santé. Ne crains point. Il te dit, oui, pour ton emploi, ne crains point, mon frère, ma soeur. C'est vrai, plusieurs sont en train de perdre leur emploi maintenant. Mais Dieu te dit, ne crains point. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui nourrit les oiseaux des cieux. C'est lui qui nourrit les oiseaux des cieux et il ne meurt pas de faim. Il ne meurt pas de soif. L'Éternel des armées veille sur toi. Il est le Dieu de ta provision. On va l'invoquer tout à l'heure, frères et sœurs. Et je crois une chose, Dieu est au contrôle. Nous devons donc, frères et sœurs, nous accrocher à notre Dieu. Il faut que tu t'accroches à Dieu. Tu dois t'accrocher à Dieu. C'est le moment de nous accrocher à Dieu. Et nous, chrétiens, nous portons encore une autre responsabilité. C'est d'aller vers le monde et de leur dire, Dieu est notre refuge. C'est le moment de venir à Dieu. C'est le moment de venir à Dieu. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous entendez aujourd'hui n'est en rien comparable à ce qui s'en vient. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui n'est en rien comparable à ce qui va se passer à la fin des temps. C'est le moment encore. Il est temps encore de venir à Dieu, de vous confier en lui, de croire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Oui, de venir à Dieu de tout votre cœur, de vous confier en lui et de lui dire, Seigneur, sois mon refuge, je crois en toi, je viens sincèrement devant toi. Oui, c'est ce message qu'il faut aussi porter au monde, frères et sœurs. Il faut porter ce message au monde, frères et sœurs. Il faut le porter. Le monde a besoin de l'écouter. Il est temps maintenant qu'on sorte et qu'on dise à quelqu'un de venir à Dieu en ces moments de forte difficulté. On va prier, frères et sœurs. Et je crois une chose. L'Éternel des armées n'a pas changé. Il demeure le même. Il demeure le même. Il a fait de grandes choses hier. Il le fait encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu ne pourrait donc faire? Qu'est-ce que Dieu ne pourrait donc faire? Il est le Dieu qui créa l'univers entier. Viens à lui, il te le fera.
Qu'est-ce que Dieu ne pourrait donc faire? Oh, qu'est-ce que Dieu ne pourrait donc faire? Oh oui, il est le Dieu qui créa l'univers entier. Viens à lui, il te le fera. Je l'ai éprouvé et je peux affirmer que Jésus est le vrai sauveur. Je l'ai éprouvé et je peux témoigner que Jésus est le vrai sauveur. Oh, qu'est-ce que Dieu ne pourrait donc faire? Qu'est-ce que Dieu ne pourrait donc faire? Il est le Dieu qui créa l'univers entier. Viens à lui, il te le fera. Je l'ai éprouvé et je peux affirmer que Jésus est le vrai sauveur. Je l'ai éprouvé et je peux le dire que Jésus est le vrai sauveur. Oh, je l'ai éprouvé et je peux affirmer que Jésus est le vrai sauveur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Oh oui, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Le coronavirus fléchira, tout genou fléchira, oui, que Jésus est Seigneur. Le coronavirus fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu veilles sur moi, tu veilles sur moi. Seigneur Jésus, tu veilles sur moi, tu veilles sur moi, tu veilles sur moi. Seigneur Jésus, tu veilles sur moi, tu me protèges, tu me protèges. Seigneur Jésus, tu me protèges, tu me protèges, tu me protèges. Seigneur Jésus, tu me protèges, tu me guéris, tu me guéris. Seigneur Jésus, tu me guéris, oh oui, tu me guéris, tu me guéris. Seigneur Jésus, tu me guéris, tu me guéris, oh oui, tu me guéris. Seigneur Jésus, tu me guéris. Éternel des armées, nous venons devant ton trône de grâce unis d'un même accord, unis, oui, d'un même esprit. Nous nous retrouvons devant le trône de grâce et nous proclamons tes bontés. Oui, je proclame tes bontés maintenant, Éternel. Je proclame tes bontés. Je proclame ta gloire parce que tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Et ta parole me dit, oui, je le lis dans ta parole, que même lors du déluge, tu étais assis sur ton trône. Et je le crois qu'en ces temps de difficulté que le monde traverse, je le crois qu'en ces temps de crise sanitaire, de crise financière, de crise économique que le monde vit, que plusieurs familles vivent,
Éternel des armées, tu demeures Dieu. Éternel des armées, tu demeures Dieu. Éternel des armées, tu es toujours assis sur ton trône. Et cela m'amène à me dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, que tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout. Plusieurs se posent la question, mais où se trouve Dieu alors que tout ceci nous arrive? Seigneur, tu es toujours assis sur ton trône. Et cela voudrait dire que tu es au contrôle. Rien n'échappe à toi. Rien n'échappe à toi, Seigneur. Tu sais ce qui arrive à tes enfants. Tu sais ce qui arrive à ton peuple. Et tu sais ce qui arrive à ton humanité. Mais Seigneur, je crois une chose. Oui, oui, le secours vient de toi. Nous levons nos regards vers toi et nous nous disons, oui, le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de toi, Seigneur. Et je prie maintenant, je demande que quelqu'un soit fortifié maintenant. Quelqu'un soit fortifié. Au nom de Jésus, je proclame sur ta vie, mon frère. Je proclame sur ta vie, ma soeur, que tu es fortifié maintenant. Et je bannis la peur. Je bannis la panique. Je bannis la peur. Je bannis la panique. Je bannis la peur. Je bannis la panique. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, toi, Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit à Jean, ne crains point. Et je crois que c'est ce que tu es en train de dire à quelqu'un maintenant. C'est ce que tu es en train de dire à un frère. C'est ce que tu es en train de dire à une dame qui a peur. Une dame qui a peur. Éternel des armées, tu lui dis, ne crains point. Mon frère, ma soeur, oui, la foi entre en toi maintenant. Dieu te fortifie. Sois fortifié dans ces situations difficiles que nous traversons tous. Sois fortifié maintenant face à cette situation accablante générée par cette propagation de ce virus mortel. Mais Éternel des armées, tu fortifies quelqu'un. Tu fortifies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La peur est bannie maintenant. La peur est bannie. La peur est bannie dans la vie d'une sœur qui n'arrive même plus à dormir à cause du coronavirus. Seigneur, qu'est-ce que le coronavirus devant toi? Qu'est-ce que le Covid-19 devant toi? Quelqu'un doit en être convaincu. Sois-en convaincu, mon frère, ma sœur. Rien ne peut tenir devant la toute-puissance de notre Dieu. Le coronavirus n'est pas plus puissant que notre Dieu. Il n'est pas plus puissant. Il n'est pas plus puissant. Non, 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 non. Notre Dieu domine sur toutes choses. Et ta parole me dit, Seigneur, que nous devons venir en ta présence et répandre nos cœurs devant toi. Et maintenant, nous répandons nos cœurs devant toi, Seigneur. Oui, tu sais ce que nous voulons. Nous voulons maintenant la fin de cette propagation. Nous voulons maintenant la fin de cette pandémie. Nous voulons maintenant la fin de cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, elle ne vient pas de toi. Ce n'est pas possible parce que tu n'es pas un Dieu de mal. Tu es un Dieu de bien. Tu n'es pas un Dieu de mal. Non, 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 non. Tu es un Dieu de bien. Tu n'envoies pas la maladie dans nos vies. Non, Seigneur. Tu n'envoies pas la peste dans nos vies. Non, Seigneur. Tu n'envoies pas la contagion dans nos vies. Non, Seigneur. Et donc, je prie maintenant, je veux proclamer, je proclame maintenant, je proclame, oui, une proclamation de foi, une proclamation de conviction profonde, une proclamation d'assurance en ta fidélité. Éternel des armées, toi, tu préserves ton peuple, tu préserves ceux qui se confient en toi, tu nous préserves, Seigneur, tu nous préserves, tu me préserves, tu préserves ma famille, tu préserves la famille du frère et de la sœur qui suit maintenant. Tu nous préserves, Seigneur. Tu nous préserves. Tu nous préserves. Tu nous préserves, oui Seigneur. Tu nous préserves, oui. Et tu es le Dieu de restitution. Tu es le Dieu de restitution. Tu es le Dieu de rétablissement. Tu rétablis, tu restitues ce qui a été perdu. Plusieurs sont en train de perdre leur emploi. Plusieurs perdent leurs finances. L'économie est à terre pour plusieurs. Mais Seigneur, la restitution, oui, c'est ce dont tu es spécialiste. Tu es spécialiste de la restitution au nom de Jésus-Christ. Je proclame dans ta vie, mon frère, ma soeur, que tu retrouves ce que tu as perdu à cause de cette pandémie. Tu retrouves ce que tu as perdu à cause de cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Je le proclame sur ta vie. Tu retrouves ce que tu as perdu. Tu retrouves maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, il en est ainsi, Seigneur. Il en est ainsi. Nous nous confions en toi et je crois que tu es notre refuge. Aucune panique. Aucune peur.
Tu es le refuge de chacun. Tu es le refuge de chacun, Seigneur. Ceux qui se confient en toi n'ont pas à avoir peur. Ceux qui se confient en toi croient que tu es au contrôle de tout. Oui, Seigneur, nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres comptent sur leurs chars, certains sur leurs chevaux. Nous comptons sur l'Éternel des armées, oh, car il ne trahit jamais. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous comptons sur l'Éternel des armées, oh, car il ne trahit jamais. Je ne mourrai point la secondement, jamais, jamais. Ma vie est cachée en Jésus, ta vie est cachée en Jésus, mon frère, ma soeur. Oh, nous ne mourrons point la secondement, non, non, non. Nos vies sont cachées en Jésus. Il nous a donné la vie, il nous a donné la vie, il nous a donné la vie, il nous a donné la vie. Ce que personne ne peut faire, il a fait pour nous. Ce que personne ne peut faire, il a fait pour nous. Ce que papa ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que maman ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que personne ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ami ne peut faire, il a fait pour moi. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Ce que personne ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ami ne peut faire, il a fait pour moi. Je ne mourrai point la secondement, jamais, jamais. Ma vie est cachée en Jésus. Tu ne mourras point du coronavirus, non, non, non. Ta vie est cachée en Jésus. Tu ne mourras point jamais du coronavirus, non. Ta vie est cachée en Jésus. Il t'a donné la vie, il t'a donné la vie. Il t'a délivré, il t'a délivré. Ce que personne ne peut faire, il a fait pour toi. Ce que ami ne peut faire, il a fait pour toi. Éternel, nous voulons proclamer la guérison. Je veux proclamer la guérison. Plusieurs sont atteints de ce virus et sont sur le lit de maladie maintenant, en train de souffrir dans leur corps, en train de souffrir dans leur organe. Mais Seigneur, tu es le Dieu de guérison et je libère maintenant une onction de guérison au nom de Jésus-Christ. Je libère une onction de guérison. Je libère une onction de guérison. Je libère une onction de guérison au nom de Jésus-Christ. Une onction de guérison est libérée maintenant, une onction de guérison qui est en train de circuler pour guérir tous ces malades du coronavirus au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons, toi, pandémie, nous disons, toi, maladie atroce, nous disons, toi, pandémie, nous disons, toi, coronavirus, écoute la voix de Dieu maintenant et plie bagage au nom de Jésus-Christ. Je mets une barricade devant toi. Tu n'entres pas dans ma maison, tu n'entres pas dans la maison du frère, tu n'entres pas dans la maison de la sœur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous te barrons la route maintenant. Nous te barrons la route maintenant. Nous te barrons la route maintenant. Tu n'entres pas dans nos demeures. Tu n'entres pas dans nos demeures. Écoute la voix de Dieu maintenant. Nous te menaçons. La parole me dit que le Seigneur Jésus-Christ dans la barque s'était levé et menaça. Il cria d'une voix forte, menaça le vent, menaça la tempête. Le vent s'est tu, la tempête s'est calmée. Éternel des armées, je me lève maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, investi de l'autorité que le sang de l'agneau me confère. Et je dis, toi coronavirus, nous te menaçons. Plie bagage, éloigne-toi de nos demeures, éloigne-toi de nos maisons, éloigne-toi de nos demeures, éloigne-toi de nos familles, éloigne-toi de nos épouses, éloigne-toi des maris, éloigne-toi des enfants, éloigne
Éloigne-toi des papas et des mamans. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant et nous tenons avec autorité, exerçant cette autorité et nous disons au nom de Jésus-Christ, nous barricadons la route au coronavirus. Il n'atteint aucun d'entre nous. Il n'atteint pas nos familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il en est ainsi, Éternel des armées. Il en est ainsi, Seigneur. Il en est ainsi. Je crois en toi. Tu es le bon Père qui écoute les prières de ses enfants. Tu es le bon Dieu qui écoute les prières de son peuple. Oui, nous invoquons ton nom maintenant et tu viens à la délivrance de tes enfants. Il en est ainsi, Seigneur. Tu viens à notre délivrance. Tu viens à notre délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, je voudrais aussi prier et demander que Dieu fortifie son Église. Dieu doit fortifier son Église. Et quand je parle d'Église, je parle de toi, je parle de moi, je parle des chrétiens en général à travers l'humanité. Oui, sur toute cette terre, nous avons besoin de nous lever, de porter un message haut et fort. Le message de la croix, nous avons besoin de le porter haut et fort et dire à ce monde, oui, vous êtes en train de courir devant un virus, mais ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce que vous voyez, n'est en rien comparable à ce qui s'en vient, ce qui a été annoncé par la parole de Dieu au temps dernier, ce qui arrivera, les atrocités qui vont se produire, oui, sont supérieures à ce que vous voyez aujourd'hui, mais il y a une solution pour vous si vous voulez y échapper. Et la solution, c'est de venir vous cacher en Jésus-Christ. Et comment se cache-t-on en Jésus-Christ, frères et sœurs? Oui, il faut venir à lui dans une démarche de sincère repentance et de lui donner sa vie complètement, oui, et dire, Seigneur Jésus, prends possession de ma vie, viens habiter en moi, et tu fais ainsi de Dieu ton refuge. Oui, nous avons besoin de porter ce message au monde au lieu de tergiverser et de nous perdre dans des argumentations sans tête ni queue. Nous avons besoin de porter un message bien particulier au monde, frères et sœurs. Disons-leur, Dieu peut être votre secours. Seigneur, fortifie un frère, fortifie une sœur. L'heure est grave. Ce n'est pas le moment de se perdre dans des argumentations sans tête ni queue. Ce n'est pas le moment de perdre notre temps. Ce n'est pas le moment de se dire, est-ce que l'Église était au courant? Ce n'est pas le moment, non Seigneur. C'est plutôt le moment de se lever et d'annoncer au monde, venez à Jésus, venez à Jésus. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Il veut être votre refuge. Il veut vous délivrer non seulement du péché, il veut vous délivrer non seulement de vos iniquités, mais il veut être aussi votre refuge. Oui, que quelqu'un soit fortifié en ce sens. Un frère est fortifié, une sœur est fortifiée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un se dit peut-être, je ne sais pas quoi dire, mais ton Dieu met sa parole dans ta bouche maintenant. La parole dit, oui, que Dieu toucha la bouche de Jérémie et lui a dit, je mets ma parole dans ta bouche. Dieu touche ta bouche maintenant. Et ce que tu diras à un collègue, ce que tu diras à cette maman qui ne veut pas donner sa vie à Dieu, ce que tu diras à ce cousin qui se moque toujours de l'église, oui, Dieu le met dans ta bouche. Et la force de Dieu entre en toi pour que tu parles. Et tu ne parleras pas par toi-même. Tu parleras au travers de l'Esprit de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Il en est ainsi, Seigneur. Il en est ainsi. Il en est ainsi déjà. Je le crois que tu écoutes les prières de ton peuple. Tu écoutes nos prières, Seigneur. Tu écoutes nos prières. Et si tu m'écoutes maintenant et que tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas en Dieu, laisse-moi te dire une chose.
Et cette chose, c'est une bonne nouvelle. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime à tel point qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Il t'aime, il veut t'avoir avec lui. Il veut être ton Père. Il veut être ton Dieu. Il veut être ton ami. Il veut être tout pour toi. Dieu t'aime tellement, mon frère, ma soeur. Et c'est le moment maintenant, oui, de prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Il faut que tu prennes une décision pour ta vie. Ta vie en dépend. C'est le moment aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et je crois une chose. Si tu t'engages dans une démarche sincère, oui, vers Dieu, Dieu, il a les bras ouverts, grandement ouverts pour t'accueillir. Et oui, et tu verras que à chaque jour, à chaque instant, il guidera tes pas. Oui, il te couvrira de ses ailes comme une mère poule peut couvrir ses poussins. Et je voudrais t'inviter maintenant à faire la prière de salut avec moi. Tu peux répéter après moi cette prière. Seigneur Dieu, je crois en toi. Et je crois que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour moi. Pardonne mes péchés. Je suis sincère dans ma démarche. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi et accepte-moi. Tu es un bon Père. Tu ne rejettes pas ce qui revient à toi. Je crois que tu m'acceptes. Je te confie ma vie. Et Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mon sauveur. Oui, je t'accepte comme mon sauveur. Mais je te proclame aussi Seigneur sur ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens régner complètement. Merci. Amen. N'hésitez pas, si vous avez fait cette prière, à trouver une église vivante autour de vous. C'est bien difficile à ce moment avec les églises qui sont fermées à cause de la situation qu'on vit. Mais je crois qu'à côté de vous, ou bien même sur Internet, vous pouvez trouver des églises, oui, vivantes. Et que l'Esprit de Dieu te dirige afin que tu fasses un bon choix. Ouais, pour entretenir la flamme que Dieu vient de mettre dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Éternel des armées, béni soit ton nom pour ce temps que nous avons passé. Oui, c'est toi qui appointes les temps. C'est toi qui appointes les temps. Tu sais ce qui est bien pour ton peuple, pour tes enfants, pour l'humanité. Je crois une chose, tu nous écoutes et tu as donné à quelqu'un ce dont il avait besoin. Merci Seigneur d'être toujours au contrôle et je crois que nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire et nous l'avons proclamée. On l'a proclamée et nous y marchons déjà. Nous avons la victoire, Seigneur. Oui, sur cette pandémie qui risque d'éteindre le feu de plusieurs, sur cette pandémie qui risque, oui, d'éloigner plusieurs de toi. Il n'en est pas le cas. Non, 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 Seigneur. Plutôt, nous nous rapprochons davantage de toi. Il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Mao Kwanani, vous retrouvez notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Nous vous exhortons à cela. Nous avons la page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. Et puis, nous avons aussi le compte Instagram Mao Kwanani 1. N'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram. Soyez bénis abondamment. Dieu vous fortifie. Ne cédons pas à la panique. Détendez-vous. Dieu est au contrôle de tout. Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. Dieu veille sur ceux qui se confient à lui. Que la gloire de Dieu resplendisse sur chacun de nous et que sa grâce surabonde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.